Les trois textes bibliques de ce dimanche 2 mars 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 49, les versets 14 et 15, le deuxième de la première épître aux Corinthiens chapitre 4, les 5 premiers versets, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, du verset 24 au verset 34. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Sois fidèle au Seigneur qui s'occupe de toi. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, que ta parole pénètre profondément en nous et transforme nos vies. Inspire-nous à marcher dans ta vérité, à vivre selon ta volonté et à grandir dans ta fidélité. Seigneur, que ce moment de méditation et d'écoute nous rapproche de toi et nous donne la sagesse pour vivre pleinement selon ta lumière. Amen. Ésaïe, chapitre 49, les versets 14 et 15. Sion disait: L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, les 5 premiers versets. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 24 au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous méditons sur un thème profond et réconfortant. Sois fidèle au Seigneur qui s'occupe de toi. Ce thème nous invite à renouveler notre confiance en Dieu et à nous rappeler qu'il veille sur nous en toutes circonstances. Dans un monde où nous sommes souvent pris par les préoccupations matérielles, les inquiétudes et les défis de la vie, il est essentiel de revenir à la vérité fondamentale que Dieu, notre Père céleste, prend soin de nous. C'est lui qui pourvoit à nos besoins et qui nous appelle à lui faire confiance. Nous allons explorer ces trois textes bibliques qui nous rappellent que Dieu prend soin de nous, qu'il est fidèle et qu'il attend de nous que nous lui restions fidèles. Dieu n'oublie pas. Ésaïe 49, les versets 14 et 15. Le prophète Ésaïe nous livre ici une parole réconfortante
dans un contexte où le peuple de Dieu se sentait abandonné et oublié par lui. Sion, représentant le peuple d'Israël, se plaint de l'absence de Dieu dans ses épreuves. Et pourtant, Dieu répond avec une promesse puissante. Moi, je ne t'oublierai pas. Cette promesse résonne aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Dans nos moments de doute, de souffrance ou de solitude, il est facile de croire que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu nous assure que, même si l'homme peut parfois oublier, lui, le Seigneur, ne nous oubliera jamais. Comme une mère qui ne peut oublier l'enfant qu'elle nourrit, Dieu nous porte dans son cœur. Il ne nous laisse jamais seuls et il prend soin de nous de manière intime et fidèle. Frères et sœurs, Dieu nous rappelle qu'il veille sur nous en tout temps, peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, dans la joie ou dans l'épreuve. Dieu ne nous oublie jamais. Il nous appelle à lui faire confiance et à rester fidèles, sachant qu'il prend soin de nous avec une fidélité qui ne faillit jamais. La fidélité de Dieu est notre fidélité dans 1 Corinthiens chapitre 4, les 5 premiers versets. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que la fidélité est essentielle dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous-mêmes, mais à être des serviteurs fidèles du Christ en gestion des mystères de Dieu. Paul nous montre que la fidélité n'est pas simplement une qualité, mais un critère fondamental pour ceux qui veulent être utilisés par Dieu. Le terme dispensateur des mystères de Dieu désigne ceux à qui Dieu confie des responsabilités. Nous, chrétiens, sommes appelés à être fidèles dans tout ce que Dieu nous confie, qu'il s'agisse de nos relations, de notre travail, de notre engagement spirituel ou de notre service dans l'Église. La fidélité, c'est avant tout répondre à l'appel de Dieu, en lui faisant confiance et en vivant selon sa volonté. Soyons fidèles, non par obligation, mais par amour pour celui qui est fidèle envers nous. Nous pouvons nous rassurer dans notre service à Dieu. Il n'est pas mesuré par les résultats immédiats, mais par la fidélité avec laquelle nous accomplissons la tâche qu'il nous a confiée. Dieu nous regarde avec bienveillance et recherche notre fidélité plus que la perfection de notre travail. Peu importe la reconnaissance des hommes, l'important est que nous soyons trouvés fidèles devant Dieu. Dans le passage de l'Évangile, Jésus nous invite à placer notre confiance en Dieu plutôt qu'en nos propres efforts ou dans le bien matériel. Le Seigneur nous rappelle que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit nous mettons notre confiance en Dieu, soit nous nous laissons envahir par l'obsession des biens terrestres. Jésus nous assure que Dieu prend soin de nous. Il nous rappelle que, tout comme il nourrit les oiseaux du ciel et fait croître les fleurs des champs, il pourvoira à nos besoins. La clé de cette promesse est la confiance totale en Dieu. Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter de notre avenir, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant qu'il pourvoira à tout le reste. Frères et sœurs, cette parole de Jésus nous invite à vivre sans crainte et sans anxiété, en plaçant notre confiance totale en Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons négliger nos responsabilités, mais que dans toutes nos préoccupations, nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu. En lui faisant confiance, nous avons la certitude qu'il prendra soin de nous. Nous sommes appelés à vivre dans la fidélité à Dieu, sachant qu'il s'occupe de nous, qu'il connaît nos besoins et qu'il répondra toujours à ses promesses. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui s'occupe de nous est fidèle et aimant. Il nous appelle à une relation de confiance totale avec lui. En suivant les exemples de fidélité dans la Bible, nous devons répondre à son amour par une fidélité entière. Dieu ne nous oublie jamais. Il veille sur nous dans chaque aspect de notre vie. Et même dans les moments où nous doutons, il nous invite à remettre nos préoccupations entre ses mains et à chercher d'abord son royaume. Que cette confiance en Dieu nourrisse notre fidélité à lui et qu'à travers chaque moment de notre vie, nous témoignions de sa bonté et de sa fidélité. Soyons fidèles comme Dieu l'est envers nous et soyons confiants que, en lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour tes promesses qui sont toujours sûres. Aide-nous à te faire confiance pleinement.
à ne jamais douter de ta bonté et à être fidèles dans notre marche avec toi. Nous savons que tu prends soin de nous et nous te rendons gloire pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée dominicale à vous tous.